Brain soda. The sun for my health. Alors, Va te faire foutre. changement de scénar. Va te faire foutre. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il se trompe de télécommande. Il pensait avoir pris celle-là ce matin en se réveillant, mais non. En fait, quand il appuie dessus, et ben en fait, t'as le toit de la cathédrale qui se lève. T'as la musique de la Caramel Danson qui se relance. Mais tu non as un robot qui est en train de danser la Caramel Danson. Et je laisse Lion dire la suite. Michel, Y'a qui danse le Caramel Danson? Un gros robot géant derrière la cathédrale. Ah d'accord. un robot géant qui va vous écraser D'accord. la gueule. Je vous le dis direct. Baseball là, il est en Et train du coup, de bon danser bah la moi je Caramel suis pas Danson. affecté Il par faudrait Caramel Danson, mais à ce Non. moment-là je dis... à ce moment-là je dis... Yantai, fusion, assemblons-nous. Et du coup, la voiture s'assemble, elle prend une forme, et tout le monde est en bas, est absorbé par la voiture qui vient s'assembler avec le robot. Mais c'est une blague. Et on prend le contrôle du robot qui cesse de danser. Et là, moi, je suis dans la cabine, je fais... Julien, Michel. Oh merde, il a mis sur le reculé. Vous êtes donc à l'intérieur de cet immense robot. Et il y Que a le faites chien qui est qui était, on va dire, au siège du chef, qui est au siège du chef à la voilà. tête. Donc c'est alors que nous, on est le autour. chien qui dirige et le chien décide de lever sa grosse patte et d'écraser le chef qui voit cet immense pied venir vers lui et qui relâche son cigare et qui fait journée de merde. Oh putain. Complètement écrasé sous le poids, c'est un déchet, c'est écrasé, complètement écrasé. Mais il s'avère que en faisant ça, vous avez quand même activé la deuxième télécommande qui était dans son pantalon. Et Non, en activant cette commande, vous activez l'immense rayon laser du télescope spatial qui s'active et est en train d'être propulsé sur l'église pour tous vous pulvériser. Que faites-vous? Il y a triche. Non attends, MJ, j'avais dit qu'il s'était trompé de télécommande le matin quand il s'est réveillé. Le matin, elle est encore chez lui la télécommande. Voilà, sa télécommande, il l'a oublié chez lui. Ah, il l'a pas dans sa poche. Tu l'as pas dit qu'il l'avait oublié Je chez l'ai lui. précisé. Si, Si, il je l'a l'ai dit, il s'est précisé. trompé le matin. Je Ok, l'ai cher. dit, il l'a oublié, il s'est trompé ce matin en se levant, il l'a oublié chez lui et il a pris la mauvaise télécommande. Putain de bordel de merde, Je l'ai vous me faites précisé. chier. Bon bah voilà, du coup voilà, il ne se passe absolument rien. Que faites-vous? Eh ben on retourne au truc, je sais pas, on fait quoi? Ah oui. Ménestrel, est-ce Alors, que l'on peut se servir de attention, ta machine Petite comme... pause. Petite pause, mesdames et messieurs, Vas-y. réfléchissez bien. Je vous remémore pour la fin de ce JDR. Vous avez en clé deux histoires. L'histoire d'une réalité qui est plus que troublante. L'humanité qui est restée sur Terre a été en danger de mort suite à une série de télé-réalités qui a été créée spécialement pour vous. Des milliers de personnes ont ri aux éclats de vos morts, de vos trucidages, de vos branlées phénoménales. Et d'un autre côté, un scientifique fou est persuadé que amener le soleil sur Terre va permettre de détruire l'engeance violacée. Que faites-vous? Oh, le truc le plus dangereux pour l'instant, le rapprochement du soleil, on verra après pour la télé-réalité. Oui, Mais visiblement, ce n'était peut-être pas le soleil qui s'approche, mais peut-être la station qui nous visait. Cette chaleur. Parce que comment est-ce que le soleil peut s'approcher si on n'a pas réparé la machine? Les stations, elles font pas autant de lumière que ça sur tout l'horizon. C'est en fait Si un laser nous visait. la Mais machine. peut-être que la machine à réparer, c'était juste la partie finale, on va dire. Quoi. En Il fait, était capable. la machine n'attire pas encore le soleil car elle n'est pas assez puissante. Par contre, les gerbes de flammes et le soleil en lui-même est attiré petit à petit, mais pas suffisamment pour se désaxer de son axe. Mais effectivement, la machine est en fonctionnement. Elle attire le soleil, elle attire des gerbes de flammes vers la Terre. Moi, je serais d'avis de pas lui ramener ces objets. Ah, d'accord, Ou de donc, le saboter. De saboter le pense qu'il- réacteur. D'accord Oui. avec toi, Sir Régis, et je pense qu'il est Je temps de suis mettre d'accord fin à cette machine On sabote épouvantable. le réacteur pour que ça détruise la machine, on lui apporte et...
Basiquement, on a un robot géant qui fait la taille d'une cathédrale. On peut Il y a peut aussi clairement ça, il y le a aussi défoncer ça, en fait. on peut écraser tout. J'avais déjà commencé à entamer le mur avec la voiture, mais on peut finir avec le robot. Vous Et on décidez. pourrait aussi se venger de ce qu'ils ont fait. Les Se autres points venger de la que télé-réalité, je pense qu'il y a une double vengeance à faire. à cause d'eux, mes amis sont morts, la race humaine est éteinte, est presque éteinte, les androïdes le sont déjà. Puis qu'un vestige qui ne sera sans doute jamais Attends, retrouvé. mes amis, j'ai peut-être une idée. Il a bien indiqué que ces gens-là de la télé-réalité se trouvaient dans un vaisseau qui est en orbite autour de la Terre. Plusieurs. J'étais en train de penser, peut-être que notre robot est suffisamment armé pour faire quelque chose. Attention. Ou peut-être Plusieurs. Attention, ce n'était pas un vaisseau, ce sont plusieurs colonies spatiales déversées à travers le système solaire. Il y a énormément Merde. d'humains qui ont été sauvés, énormément. Mais moi, je voudrais trouver en fait ceux qui sont à la cause de cela. Ouais, Et pareil. Ils nous peut-être filment, ils sont peut-être dé- juste à côté, peut-être la station en elle-même nous filme. Au final. Détourner, je serais d'avis de détourner la machine du professeur pour ne pas attirer le soleil vers la Terre, mais faire s'écraser la station des personnes responsables de cela sur la Terre à un endroit désert. Ou la faire s'écraser juste, et puis... Je pense aussi on pourrait détruire la station. Je pense que ceux qui ont fait cette émission sont dans cette station. Ils doivent nous filmer depuis là. Oui, la mais station qui a laquelle essayé de tirer, oui. Attention, Oui. le problème c'est de savoir laquelle. Parce que en Bon, au termes, final, le en rayon était choisi- juste au-dessus de nous. Non, mais ça, c'était juste un vaisseau spatial d'armes qui allait vous pulvériser. Ce n'était pas un vaisseau de colonisation. Ce n'était pas un vaisseau qui a regroupé des milliers d'êtres humains. Sachez que si vous choisissez au Schnaps un des vaisseaux qui est en orbite autour de la Terre, vous pouvez potentiellement, et même si vous arrivez à trouver ceux avec à l'intérieur les chefs de cette émission de télé-réalité, vous allez tuer des milliers d'êtres humains qui ne sont pas fautifs, qui ont été sauvés de cet apocalypse et qui sont sur le vaisseau. Moi, Et je... dans le, moi, dans ça le ne petit m'engage vaisseau rien. d'armement, c'est pas fait pour être colonisé, je vous avais dit. Innocents, mais ayant ri de nos... Ça Ça, reste, c'est ça malheur. reste quand même une apocalypse artificielle, c'est eux qui l'ont fait. Oui, voilà, l'humanité pourrait très bien revenir sur Terre. L'humanité Et on va a, coloniser. l'humanité a perdu la Terre à cause d'un manque de ressources et certainement pas à cause de l'attaque des tentacules. Non, l'attaque des tentacules est arrivée après. Oui, parce qu'elle a été créée apparemment par les mecs de la télé-réalité. Ok, première chose, est-ce qu'on pourrait aller voir de là où ils sont sortis, de la porte où ils sont sortis, pour voir s'il n'y a pas quelque chose derrière d'où ils viennent, s'il n'y a pas... Il y a plus trop de cathédrales en fait. je pense. Ah, Il y a ce du- petit Ouais, mais ils détail, sont venus d'où au final? C'est vrai, ils sont venus d'où? On peut regarder ça. Eh bah, vous pouvez Y a pas un regarder à l'arrière du pied immense du robot immense, vous avez détruit un vaisseau spatial. Apparemment, ils sont venus en vaisseau pour vous Merde. arrêter. On aurait Et pu il y en a repartir d'autres avec. Ah non, il y en a Ce pas robot d'autres, doit mais bien c'est- être équipé d'un système de navigation spatiale. Ah oui, carrément. est-ce que le robot est équipé aussi de, je sais pas, détecteurs d'ondes, de radars, de machin, de bordel? Bah, entre nous, je vais te dire non parce que il a pas précisé il était comment le robot. Ah, ok. Il est équipé de quoi? Quoi? Bah de Parce qu'il quelque est chose équipé- qui aurait pu détecter, voire brouiller s'il nous filmait encore de là-haut pour pas qu'il sache ce qu'on compte Allez, faire. rien que pour vous dire, Et parce que j'ai quand même été engagé par vous, et franchement, vous êtes super, on vous voit toujours à la télé, continuez comme ça, les gars. Hein? Quoi? Hein? J'ai dit quelque chose de mal? Moi, le MJ? Non, j'ai rien dit du tout, continuez vos affaires. Ça vient d'où ça? De Le quoi? narrateur qui pète un plomb. C'est moi, toujours moi. Non, je vous précise juste quand même que j'ai été payé pour faire cette émission, donc je vous dis toujours, vous êtes toujours en direct, hein, tout va bien, hein. Vous en faites pas, on n'a pas perdu le réseau. Ouais, TKT. Oui, bon, et- on va essayer de vous pourrir la gueule, c'est pas grave. Il Bah, habite bah- tout le meuge, on va aller le taper. Ah mais je suis Mais, pas là. non, mais- D'ailleurs, non, mais je celui m'en qui est en vais, train de parler, salut. faut que Basiquement, Ouais. basiquement, MJ, ce que j'ai envoyé sur TS, c'est ce à quoi il ressemble le robot. Hein. Ah, d'accord. T'as envoyé un robot.
Ok. Ah ouais. Bon, J'ai pas fait. je peux pas vous le montrer, mais c'est un robot de World of Warcraft. Un saccageur gangrené. pour Un ceux qui saccageur connaissent. gangrené pour ceux qui connaissent. Bon, que fait-on? Est-ce qu'on retourne voir le docteur en premier lieu? Bah, je propose que du coup, s'il compte détruire la planète et qu'on en a pas envie, on le bute. On garde sa machine, mais on le bute. Ouais, ça me va. Tu vas me Oui, faire... Faut la, ça, faut- regarde. faut la désactiver avant. Tu vas me faire un jet de bord des nouilles en maxi hard, Grégoire. Allez. Un des 20. Et sur combien que je dois faire? Sur un jet de bord des nouilles. Ouais, T'as combien en bord des nouilles? j'ai 5. T'as fait combien avec ton dé? Et je dis 3, c'est bon ou c'est mauvais? T'as fait 3? Ouais. Bon alors ça va. Ah, ça va. Bon ou c'est mauvais? Mais tu J'ai jamais deviens, compris. tu deviens violet. Ah oui, non, ça t'inquiète. Ça, je m'en doutais, t'en fais pas. S'approche de son stade final, là, c'est inquiétant. T'inquiète pas pour moi. Bon, Est-ce qu'on allons-y, ne perdons pas plus de temps. est-ce qu'on peut se servir du robot comme moyen de locomotion maintenant plutôt que la voiture? Bien sûr. Bon, oui, sans Bah, de toute façon, la voiture a fusionné dans le robot, je crois. Ah, oui, maintenant que tu le dis. Ouais. Bah, ça veut dire Ah, que elle nous a tous le robot a absorbés, donc oui. lance-roquette, pieu, Gatling, minigun, tout ça. Ouais, il a plus que ça, il a missile missile nucléaire, missile interplanétaire, surf. Il a surf aussi. Il a pas une perceuse spirale aussi? Non, il a Il a un surf. tournevis cruciforme. Il a surf. Surf, ça touche plusieurs ennemis à la fois, hein. Je précise. Ah. Bon, allons, retournons chez l'ensorceleur. Vous décidez donc de prendre la machine pour retourner au labo. Ça ne prend que quelques heures. Vous tracez à travers le ciel. Il y a même des gens qui vous pointent du doigt, les derniers survivants qui vous pointent du doigt. Qui vous regardent. Est-ce que si on voit des zombies, est-ce qu'on peut les exterminer au passage? Vu qu'on a des armes, j'ai envie d'utiliser. On a 2-3 missiles nucléaires. Ouais. Bah, si tu vois quelques zombies, alors tu peux t'amuser à les exploser. La ville où il y avait les 70 étages, là, on peut pas l'atomiser vite fait. Ah, vous pouvez atomiser la ville avec les Il y a peut-être des 70. survivants dedans quand même. C'est possible, en effet, mais bon. Ouais. Bon, Exterminons juste ce que nous voyons de non-humain. Évitons de détruire les villes en entier ou d'utiliser toutes les armes nucléaires. Oh voilà, juste ça. Et lancer Les une arme gens nucléaire vers le sur labo. un mini-réacteur nucléaire, c'est peut-être pas conseillé aussi. Oui. Ah oui, Celui c'est vrai qu'il y a celui ton qui est resté mini-réacteur là-bas. qui est resté là-bas. Oui, c'est Bah, vrai. ça ferait un petit combo nucléaire. c'est pas Ah, bon, on avance ou pas? Bah Oui, là, bah, on est sur la avance, route. oui, hein. On est sur la route. Vous, Bah, on continue. vous arrivez donc au laboratoire. Le laboratoire est là. Une immense parabole est sortie du labo, est en train d'aspirer des rayons à travers le ciel, certainement pour attirer la planète. Bon, est-ce qu'on y va tous? Est-ce que j'y vais? Ouais, j'y vais. Vous voyez le chercheur qui sort d'un seul coup parce qu'il a J'y vais aussi, attendu, oui. il a entendu l'immense boom du méga robot. Il, Je garde le vaisseau. il sort de son laboratoire et il vous fait des grands coucous avec des grands sourires. Alors, Moi, j'ai mis le drapeau de plage en bandana sur ma tête. Oui. je demande juste une chose. Je dis aux autres de rester dans le robot. Je suis le seul à descendre du robot. Donc j'arrive devant le chercheur. Donc je suis tout violacé et tout le monde peut le voir. Je dis au chercheur, votre idée, c'est de la merde. Ma soeur, bute les zombies. Je dis juste ça. Alors il te regarde et il commence à rire. Descends Je- avec lui parce que moi de toute façon j'ai rien à craindre. Moi, je suis descends. descendu aussi. J'ai dit que nenni écuyer, tu n'affronteras point seul le péril de l'ensorceleur. Retourne dans Moi je suis le robot. descendu aussi. Ouais. Non, mais- Vous ne comprenez rien, rien du tout. Ils nous ont détruits. Ils ont détruit les gens qui étaient présents sur cette planète et ils veulent recommencer éternellement la même chose. Vous savez ce qui va se passer? La Terre va se repeupler en faune et en flore, va récupérer ses ressources. Et que se passera-t-il? Ils recommenceront encore et éternellement. Et ce ne sera que destruction et massacre et encore de ces téléréalités jusqu'au bout du monde. Ça ne peut terminer que par la destruction totale.
Nous. Non, chercheur, regardez, Non. la nature a commencé à reprendre ses droits, et nous avons désormais une arme pour nous défendre, pour détruire. Avec les zombies, nous avons la sueur de bouche un trou, et pour nous défendre de ceux qui veulent détruire Je ne parle pas notre de ces civilisation. zombies. Je parle de l'être humain. Regarde-toi, Michel. Qu'ont-ils fait de ton peuple? Ils arrivent même à s'auto-détruire. Et toi, tu vas laisser ça, l'éternel recommencement? Je ne peux pas te laisser détruire toute vie sur la Terre. Ensorceleur, le sacrifice des innocents qui restent sur cette terre ne vaut pas. Ton plan c'est de la merde. Non. Puisque vous ne comprenez pas une telle tâche, alors assumez les conséquences de ces actes. Un jour viendra où vous comprendrez que l'humanité n'a pas sa place dans l'univers, qu'elle doit être détruite. Ça fait tellement longtemps que l'être humain est abondance de destruction et que rien ne survivra, que l'univers entier sera détruit par cette race immonde et destructrice. Ce n'est pas un ordre, c'est un appel. Pourquoi ne pas nous aider plutôt à empêcher ceux qui sont là-haut, je montre le ciel, de recommencer leurs méfaits? Écoutez, Pourquoi ne pas vous battre contre eux plutôt que de vouloir détruire une planète où au final aucun d'entre eux n'est présent? Les humains sont toujours dans l'espace, détruire la planète ne changera rien. Il j'ai y en aura un, toujours des milliers dans l'espace. j'ai un immense vaisseau qui peut ressurgir de la Terre. Nous nous envolerons et nous détruirons les dernières colonies. Ainsi, les êtres humains ne pourront plus renaître et nous sauverons la galaxie et l'univers tout entier. Faire un génocide? Très bien. Ma guitare est toujours enrayée? Ta guitare fonctionne parfaitement, mais avant que tu n'oses faire quoi que ce soit, il tend le doigt vers vous et vous parle. Écoutez, il y a une prophétie qui a jailli des temps anciens, depuis moultes années déjà, avant que la terre ne fût presque à l'agonie de la destruction. Un petit être de chair a créé de son imagination une terre, une planète incroyable, magnifique. Cette planète de son imagination est née, a grandi et a pourri de l'intérieur. Dans tous les cas, quoi que vous fassiez, cette terre arrivera à son terme, apparaîtra face à nous et nous détruira tous. Vous voulez sauver l'humanité? Soit, sauvons-la. Mais nous ne pouvons pas sauver la Terre. Elle mourra quoi qu'il arrive. Mais il n'y a pas que l'humanité qui est en jeu, et la faune et la flore et les insectes et le ciel et la beauté de la mer qui coule sur les flots. Mais Non, mon non, cher non. Corwin, c'est une planète, bien sûr que nous allons perdre énormément de faune et de flore. J'ai passé des années à comprendre le monde. J'aime ce monde, mais le monde, l'univers va périr si nous ne faisons rien. Il y aura toujours une solution, il y aura toujours de valeureux guerriers tels que Régis, des valeureux guerriers tels que Michel, des gens comme Grégoire, Bonjour. Ah, bonjour. qui seront prêts, qui seront là pour défendre notre bien, notre terre et notre patrie. Je ne peux te laisser en vie à tes funestes projets. Et moi non plus. Je le pointe de ma guitare et je tire sans hésiter quand il dit ça. Au moment où tu fais ça, une décharge électrique parcourt ton corps. Tu te sens prisonnier. Et vous, Moi, je commence c'est à pareil. faire tourner les. À tout le monde. Parce que moi, je suis resté dans le robot. J'avais commencé à faire tourner les Gatling sur lui. Alors, tu commences à faire chauffer les Gatling. Ceux qui sont Ouais. à terre sont paralysés. Le professeur fonce vers le robot. Je tire. Oui. Je tire sur le professeur. Grégoire qui fonce dessus. Je suis pas capable de faire quoi que ce soit, mais dans cette situation, je rappelle, je transpire tout le temps. Oui. De pire en pire. Donc, je n'arrive plus à contrôler mon... comment ça s'appelle Bon, aujourd'hui, c'est piscine. D'accord. Il y a de la sueur de partout sur le sol. Le professeur commence à glisser et fait
tendre son bras tel une tentacule non violette. Il étire son bras jusqu'à la cabine, s'élance jusqu'à Régis, s'accroche à la cabine et te pointe du doigt et te dit « Tu as ce dont j'ai besoin pour sauver l'univers !» Moi, je peux rien faire du tout. Je peux, même si j'essaie de me battre Pour pour la l'instant, décharge. vous êtes paralysé pour un tour. L'action est à Régis et après, vous retrouverez l'ensemble de vos Ok, mouvements. ok. Y'a quoi comme armement sur le robot? Bah, y a un peu tout ce que tu veux, hein. Ouais. Je peux pas lui envoyer des décharges électriques, par exemple. Ah, tu peux, oui. Tu peux t'envelopper d'un bouclier Ouais. électromagnétique, oui. Bah, je fais ça pour essayer de l'expulser, ou au moins de le paralyser lui. Tu crées une décharge de bouclier électrique qui expulse le professeur très loin, et il disparaît un petit peu dans les broussailles à quelques, allez, 1 km à kilomètre 2. Il est carrément expulsé tel une balle, et il disparaît dans les broussailles au loin. Faut récupérer la totalité de vos mouvements. Ok. Faut pas le laisser fuir. Est-ce que le Gundam peut analyser, on peut voir le quoi rattraper. sa position? Peut-être, mais si on a l'occasion de détruire sa machine, c'est maintenant. On peut Voilà, l'écraser, donc il est pas là moi- pour nous déranger. Ok les copains, partez à sa recherche, je vais aller détruire la machine. Je reste avec vous, Corwin. Pars à sa non. recherche, tu seras plus utile. On a besoin d'un maximum de bras pour manier le Gundam, donc Très si bien. tu peux venir avec nous, ce serait bien. Donc, je retourne dans le Gundam. Et Oh. Grégoire? Alors, je demande à Corwin s'il veut pas plutôt lui y aller. Je suis en train de me transformer, je préférais faire péter la machine moi-même. Écuyer, ta sueur s'est montrée précieux jusqu'à maintenant. Je pense que nos amis en auront besoin pour venir à bout de l'ensorceleur. Bon, bah, je me dirige vers la. Vers le Gundam. Je rentre dans le Gundam, mais je me tiens prêt toujours à sortir. Puisque disons que je suis un peu en train de me transformer, donc. On t'a mis sur un siège végétable, on va dire. Trois d'entre vous se dirigent donc en direction du professeur. Corwin, tu t'approches de la machine est en marche, elle fait un vrombissement pas croyable, elle attire le soleil, et dans cette salle, tu vois énormément de textes. Des textes partout sur les murs, des fresques, presque des fresques avec des tonnes de textes, des images d'une immense planète qui ne ressemble pas à la Terre, les continents ne ressemblent pas du tout à la Terre, et une espèce d'immense montagne qui en ressort avec un fin trait qui en ressort, comme si en plus la planète avait un chapeau avec une fine plume qui dépasse comme ça de la Terre, et c'est une immense Terre comme ça, avec plein de textes, plein de rites, de rituels. Ça bourdonne dans ta tête comme si tu sentais que l'histoire qu'il t'avait racontée était vraie, que la Terre, dans les dessins, s'approche de la planète Terre, de la planète bleue, et va pour la pourfendre, pour la détruire. Est-ce qu'il y a un appareil photo digital qui traîne dans le laboratoire? Putain, fais-moi un jet de bordel de nouilles, j'en sais rien, moi. Fais-moi un D12 en difficile. Bon, bordé de nouilles, hein, j'ai 1. Vas-y. Et le G, 3. Bah désolé, c'est un appareil photo à pellicule. Bon, on va faire avec. Donc du coup, je prends des photos des murs. Avant de détruire la machine, je prends une photo des murs pour plus tard peut-être voir s'il n'y a pas des trucs inscrits qui pourraient nous être utiles. Il y a écrit en tout petit en dessous de la planète, il y a un truc qui est écrit, mais c'est rempli de poussière. Eh ben, j'ai le bandana, enfin j'ai le drapeau de plage autour de la tête, au moins il servira à quelque chose, je vais aller essuyer la poussière qu'il y a dessus. T'essuies la poussière et tu vois le nom de la planète, et la planète s'appelle Atan. D'accord.
Donc du coup, j'ai pris les photos de tout ça. Oui. Je sors du labo, je jette ma besace au plus loin et je rentre dans le labo et je cherche pour un moyen de détruire la machine. Pendant ce temps, dans le Gundam, vous arrivez à l'emplacement où est potentiellement tombé le professeur. Il y a un scanner ou un truc comme ça sur le robot, j'imagine. Oui, bien Ah sûr. bah, un truc pour détecter les Bien sources sûr. de vie. Enfin, on scanne, on regarde ce qu'il y a. Tu commences, Yeah. tu commences à scanner le territoire pour essayer de le trouver et pendant qu'il y a des petites loupiottes qui commencent à s'allumer peu à peu sur le scanner, ça perce vos voix, ça perce votre cerveau, vous entendez, même toi dans ta carte mère, Michel, tu l'entends, vous entendez la voix du professeur qui vous dit « Regardez ce qu'ils ont fait de moi, regardez ce qu'ils ont fait de nous, l'être humain n'a pas sa place, et même si vous vouliez la sauver, elle sera détruite, l'humanité est en danger sur cette planète, il faut la détruire !» J'essaie de me dire dans ma tête, peut-être il peut entendre du coup qu'on peut dialoguer comme ça. C'est l'humanité qui est en danger ou la planète qui est en danger pour La- lui. La planète est morte, elle est terminée, vous ne pourrez pas la sauver, et même si vous la sauvez, l'humanité la redétruira, encore, et encore, et encore, jusqu'à ce qu'elle soit détruite par une race supérieure. Et vous croyez pas que l'humanité peut changer si elle est au bord de l'extraction? Qu'elle serait prête à faire des concessions? Et là, t'as la tête du chien qui passe juste à côté de ta tête, et qui te fait... Même si l'humanité arrivait à survivre, elle mourra et il se jette sur ta gorge. Tu te prends 2 points de dégâts. Je passe. Si t'as parlé, la gare ne t'a pas entendu. Merde, Non, c'est je- Donut, c'est Je le chien qui pète un passe à plomb du coup. C'est je le passe à chien. l'empalement du coup. Tu passes à empalement. Tu saignes abondamment de la gorge et ça saigne énormément. Tente de l'arrêter, moi le chien, je me jette dessus, mais pas de manière offensive, c'est juste pour l'arrêter, pour le bloquer. Alors tu te jettes dessus, tu te jettes littéralement au sol, le chien te regarde de son dernier œil fixe et te dit « Même toi, tu vas mourir !» Et je regarde, moi en fait, je l'ai plaqué au sol, donc il va sans doute m'attaquer, mais ça peu importe, je cherche s'il n'y a pas un truc qui contrôle le chien. S'il a pas une puce, si on lui a pas mis quelque chose à... Tu essayes de fouiller, tu ne vois rien. Le chien a l'air déjà mort depuis longtemps et en vérité, tu ne l'as jamais accepté. Mais le chien ne bougeait pas. Les gens n'ont pas osé te le dire, mais tu trimbales ton chien crevé depuis plusieurs jours. Ton chien, Michel, est mort. Il est mort, Michel. Il faut que tu l'acceptes. Ça fait plusieurs jours que tu trimbales un cadavre. Il pue. C'est dégueulasse. Il faut que tu arrêtes. Que tu l'acceptes. Que je peux faire un jet pour ça. Tu peux faire un jet. Tu vas me faire un jet de trip en... Il a plusieurs jours de décomposition, donc c'est un jet difficile quand même. 12. Ouais. J'ai fait 5. T'as combien? J'ai 2 en trip. Ah, tu résistes, tu as envie d'accepter, mais tu t'y refuses, tu ne veux pas, tu dis non, c'est Donut, c'est mon chien, je l'aime, il peut pas, il est pas mort. Il est pas mort, Michel, il est pas mort, Donut. Dernier souvenir de mes maîtres, le dernier de ce qui me reste. Tu ne peux pas le tuer. Tu ne peux pas. Il se jette à ton cou et t'arrache plusieurs câbles. Tu perds 2 points. Tu prends 2 points de dégâts. Je suis à 2 en empalement. Le chien va tous les tuer. Bah, Grégoire, qu'est-ce que tu fais? quelle est l'avancée des tentacules sur moi? Tu es complètement violé et tu Dis-moi que mon bras est devenu une tentacule. tu peux... Non. Oh. C'est resté des membres, mais tu peux les étendre.
comme une tentacule. Tu as le même pouvoir que le professeur. Tu as le même pouvoir que le professeur, sauf que le professeur n'a pas été violacé. Il est resté de même. C'est très étrange d'ailleurs. C'est un Ouais, remède. non, mais ça, après, c'est un scientifique, ça, c'est encore autre chose. J'envoie mon bras, je chope comment dire, je chope à la gueule le chien, donc clairement pour comment dire, déjà le retirer du coup de l'autre, et je lui bloque la gueule, et je sors avec lui. Je sors avec lui et je vais me battre avec lui dehors. Tu t'éjectes donc du Gundam avec le chien qui emporte avec lui quelques câbles de Michel, hein, ça pétille et ça crépite de partout, et tu t'expulses comme un siège éjectable du truc pour t'écraser contre le sol. Une autre bataille s'engage de ce côté, mais retournons vers Corwin qui est en train d'essayer de démanteler la machine. Alors du coup, je ressors dehors pour chercher ma besace. Je me suis aperçu que tous les trucs dont j'ai besoin, ils sont dedans en fait. Ah ouais. Donc je vais en rechercher ça. Je reviens à la machine. À quoi ressemble la machine La machine est une espèce de grosse machine avec plein de boutons qui mène à un sommet métallique, puis à une immense parabole. Alors c'est au-dessus de toi, c'est immense, ça couvre tout le ciel. D'accord. Est-ce que je vois un câble ou quelque chose qui va vers l'aimant, qui l'alimente, Alors il y a plusieurs câbles qui mènent tous, qui partent tous vers le sol. Ok. Je regarde. Est-ce qu'il y a quelque chose de tranchant autour? J'ai pas envie d'utiliser ma baïonnette tout de suite et de la niquer. Fais-moi un jet de bord des nouilles, un jet moyen, un des 10. J'ai fait 2. Du coup, tu arrives à trouver une espèce de machette qui permet de trancher très efficacement de la ferraille. Mais de la ferraille pas solide, mais de la ferraille quand même. Les câbles, ils sont bien protégés ou pas? Les câbles sont pas protégés, hein. C'est des gros câbles électriques. Eh ben vas-y, allez, un bon coup de lame là-dedans. Tu commences à trancher les câbles qui crépitent d'électricité, ça part à tout va. Et là, tu sens que le rayon tracteur augmente de volume. D'accord. Donc c'est pas super, mais d'un autre côté, il a quand même pas le réacteur nucléaire pour vraiment finir son truc. Il y a d'autres câbles, il y a d'autres trucs. Qu'est-ce que je peux voir sur la machine? Il y a quelques câbles de l'autre côté, et après c'est une table de console avec plein de boutons. Eh ben je vais aller couper les câbles de l'autre côté. Tu vas pour couper les câbles de l'autre côté et la machine commence à crépiter et un arrêt d'urgence commence à s'activer. Ça commence à être le bordel et la parabole commence à doucement tourner. Elle se tourne et elle commence à attirer la lune. Ouais. Donc du coup la lune là c'est obligé, c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup moins loin, elle va venir s'écraser elle. Et la lune commence à s'attirer vers nous, mais repartons dans le Gundam. Que fais-tu, Régis? Tu trouves le professeur sur le radar qui est en train d'essayer de courir pour tourner autour de vous. Je peux prendre de la hauteur avec le Gundam. Ah oui, tu peux t'envoler, tu peux tout faire. C'est un truc complètement Je pété. me mets à un bon 100 mètres de hauteur, histoire qu'ils reviennent pas nous faire chier. Donc tu t'envoles dans le ciel, le professeur te voit, tend le bras et arrive à s'accrocher au pied du Gundam. Merde. Michel, que fais-tu? Il s'est accroché au pied du Gundam et il est... Il est en train de s'attirer vers vous. Il est encore dans le ciel, mais il commence à s'attirer vers vous. Régis, je vais vous laisser vous en occuper. Je vais tâcher de le décrocher de là. Bah, enfin, j'allais dire, je redescends un peu, du coup, j'essaie de voler en rasbot pour le faire racler par terre et qu'il décroche. Moi, je m'éjecte. J'utilise mes propulseurs pour lui faire la chasse.
Et lui tirer dessus avec Ouais. ma guitare à canon. Tu commences à Vas-y, t'expulser du vaisseau et tu commences à tirer sur le professeur. Alors tu vas me faire un D20 s'il te plaît pour voir si tu te touches. J'ai fait 1 encore. Oh bah là. Tu arrives à tirer en plein milieu du bras qui explose en morceaux et tu vois le professeur s'effondrer sur le champ par terre. Régis, que fais-tu? Le professeur est à terre. J'ai un regard rageux et je crie Enflure, tu vas payer pour ce que tu as fait à Donuts. Je le pourchasse. Tu le pourchasses, t'es à côté de lui ou... Bon, là, je pense que je suis là parce qu'il est tombé. Moi, j'étais pas très. J'étais pas à côté non plus. Quoi. Je commence à faire tourner les Gatling pour lui essayer de l'achever. Bah, dire, je me Le déplace en perforer. adéquation avec toi en fonction de ce Tu que tu fais, quoi, pour pas me- Tu actives tes Gatling et les Gatling perforent de millions de balles le corps du professeur qui explose en des millions de petits morceaux. Il est mort, hein. Je pense que tu peux arrêter de tirer. Arrête, Régis, arrête, c'est bon là, Ah, il est encore mort. un peu, là. Il y a un petit bout qui est pas... C'est bon. Ah, c'est bon. Grégoire, tu t'effondres au sol et le chien s'arrête net. Il ne bouge plus. Je pense que Grégoire, tu penses qu'il est mort. Non, je pense que tu es sûr depuis le temps. Tu sais qu'il est mort. Ouais. Je l'enterre. Je fais un trou dans le sol vite fait avec mon bras et je l'enterre. Donc tu enterres Donut, voilà. Et pendant ce temps, chez Corwin, la lune est en train de dévier. Elle dévie, Corwin. Corwin. Et bah du coup, je vais être obligé d'utiliser une autre de mes compétences. Hein? C'est couper des petits bouts de trucs. Donc je vais utiliser la machette pour essayer de délaguer la machine au maximum Oh, possible putain. pour voir si ça l'arrête. Tu vas me faire un jet moyen des 10. Ah vas-y. là 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 là. Les compétences pétées. Ah mais C'est le mec pas il a les bonnes compétences au bon moment, tu sais. Ça va avec mon personnage. Ah oui 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 oui. Couper des petits bouts de trucs, après ranger les branches en toit en trucs ordonnés, ça va avec le perso. Et j'ai fait 4. Tu commences à découper en milliers de petits morceaux la machine. Tu commences à découper la parabole qui tombe en miettes. Le rayon tracteur commence à diminuer et la lune se stabilise. Elle remonte petit à petit. Vous avez sauvé à vos dépens la planète Terre, le monde entier. Les êtres humains survivants ont eu vent de cette histoire car ils regardaient tous cette émission. Ils savent tous ce que vous venez de faire. Vous venez de sauver la planète Terre. Vous venez aussi de potentiellement annihiler la race humaine qui, malgré son retour sur Terre, engendrera l'apocalypse par le biais d'une autre planète dans l'univers. Vous êtes épuisé, mais serein. Votre calvaire est potentiellement terminé. Ah non, c'est vrai. L'émission, elle n'est pas terminée. Et c'est la fin de votre JDR, messieurs, dames. C'est terminé. Mais tu sais quoi, je vais faire un truc avant que je dise, ça s'arrête complètement. Hein. Ouais. Je vais utiliser mon cliché. Voilà. C'était Pour quoi un ton truc cliché? C'est le retournement scénaristique. Mais non, mais non, Voilà. mais non. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh merde. Oh mais c'est une blague. Et c'est la deuxième fois qu'il tombe sur ce Alors, cliché. Hein. C'est la deuxième fois. Ouais. oui, parce que du coup, j'avais mes points de Director's Cut. Ouais, Je les ai encore. j'ai utilisé pour faire un Oui, retournement et tu j'avais les as cliché encore. Sache retournement de scénaristique. le pire, Régis, sache que non seulement tu les gardes, mais que en plus, Ça se cumule. ça se cumule. Donc ça c'est dégueulasse. Surtout si tu rejoues avec nous. C'est dégueu. C'est pas cool. Compte sur toi pour revenir. Donc moi Ouais. j'utilise mon retournement scénaristique alors que Oh, putain. Grégoire, Régis, Corwin sont partis à leurs affaires. Moi je suis revenu sur la tombe. Au final je n'ai pas quitté la tombe du chien. Je regarde la tombe et
Je vois la terre qui bouge et je retire la terre et le chien est là. Il est là, vivant. Bon, il manque toujours une patte, mais il manque toujours un œil, mais il est vivant. Oh, Et mais nous, c'est Il a une toujours sa blague. langue entourée autour Et en plus, autour de son cou. et Et en il est revenu plus, à la vie. et en plus, il a un gosse. Non, Non. Bah, Bien essayé. donc, du coup, Donut est de retour à la vie. Je m'en excuse, je suis désolé. Je voulais le faire crever ce chien, hein, mais bon, apparemment, c'est pas le cas. de Donut bête est envahissante. donc de retour à la vie. Vous êtes perdu sur la Terre. Vous avez quand même un Gundam. Vous avez l'apocalypse zombie violacé tentaculaire. Vous avez Grégoire qui est en train de devenir un zombie violacé tentaculaire. C'est la fin du monde. Vous êtes sur l'émission de télé-réalité Vont-ils survivre ? Ce sera la saison 2 dans un prochain épisode.